Bonjour à toi, jeune apprenti. Tu es ici parce que tu souhaites accéder à un autre sommet de connaissances financières, progresser sur les chemins tortueux de la bourse et trouver la voie qui mène à la fortune. Tu es au bon endroit, mon jeune ami, car je connais tous les secrets pour atteindre la prospérité, et ces secrets m'ont été confiés par le plus grand maître des sciences financières. Ton ennemi, celui qui cherchera consciemment ou non à t'écarter de ta route pavée d'or, c'est le marché. Et il te faudra le maîtriser. Pour le comprendre, je vais d'abord t'enseigner l'une des plus célèbres théories financières développées il y a 80 ans, saluée depuis par l'ensemble du monde économique et que l'on appelle efficience des marchés. Et juste après, je t'expliquerai comment les propres disciples du maître qui a énoncé cette théorie, Benjamin Graham, se sont battus pendant des décennies pour améliorer son modèle et s'enrichir considérablement. L'arme favorite de ces combattants d'un nouveau genre, leur stratégie d'investissement basée sur la théorie d'efficience des marchés. On l'appelle l'investissement Deep Value et c'est d'elle que je te parlerai lorsque tu seras prêt et que ton esprit sera suffisamment éveillé. Mais encore un peu de patience. Ta toute première tâche en tant qu'apprenti sera d'abord de t'abonner à notre chaîne pour être sûr de ne manquer aucune actualité ni aucune analyse. Cela permet également de soutenir le travail de toute notre équipe et sois-en remercié. À présent, prends place et écoute attentivement. Je vais t'expliquer quelle est la voie qui mène à la maîtrise des marchés. L'investissement Deep Value, ou l'investissement en valeur réelle en français, est une stratégie d'investissement active qui consiste à n'acheter que des titres de sociétés sous-cotées, autrement dit des sociétés dont le cours de l'action ne correspond pas à leur vraie valeur. Cela te dit sûrement quelque chose. Et c'est normal, il s'agit de la plus célèbre stratégie, testée et approuvée depuis des décennies par bon nombre de nos milliardaires actuels. Elle a été élaborée par le célèbre économiste et enseignant américain Benjamin Graham en 1940 et qu'il détaille dans son livre intitulé Security Analysis. Cet ouvrage a fait la fortune de nombreux investisseurs avisés. Des investisseurs intelligents, comme les appelle Maître Graham, ses anciens élèves et collaborateurs, comme Warren Buffett ou Walter Schloss, et de plus jeunes disciples, comme les gérants des fonds Seth Clarkman, Howard Marks, Ray Dalio ou David Abrams, qui ont participé à la toute dernière édition de cette Bible des marchés financiers, la 6e déjà. Aujourd'hui, les principes de Benjamin Graham sont appliqués partout dans le monde et avec beaucoup de succès par de très nombreux investisseurs, car ils sont unanimement considérés comme les plus justes et les plus appropriés, quelle que soit la situation économique. Maître Graham nous a quittés en 1976. Après son décès, l'investisseur a laissé ses disciples libres d'adapter ses théories et le monde entier a pu constater au fil de performances historiques qu'elles étaient justes. Seule une poignée d'étudiants proches du maître ont eu la chance de travailler avec lui au Centre de sécurité et d'analyse Graham & Dodds, son propre laboratoire financier doté de 95 vrais clients. Pendant des années, ces hommes vont faire connaissance avec les marchés, les étudier sous toutes les coutures, les pratiquer pour en tirer le Graal de l'investissement financier, la théorie de l'efficience des marchés et le moyen de l'appliquer en pratique. Ce moyen, c'est l'investissement Deep Value. Ouvrons le livre du maître et voyons ce qu'il nous dit. Selon lui, les marchés sont efficients. Autrement dit, le cours d'une action tend à se rapprocher de la valeur réelle de l'entreprise avec le temps. Mais toute la difficulté est de quantifier cette valeur réelle. Il existe plusieurs méthodes pour estimer la valeur d'une société, comme se baser sur la croissance de ses activités ou le montant des dividendes versés, le tout comparé aux dettes, voire un mélange des trois. Par valeur réelle de l'entreprise, Maître Graham entend simplement sa richesse matérielle, ce qu'elle détient moins ce qu'elle doit, le tout divisé par le nombre d'actions en circulation. Le résultat obtenu est ensuite comparé au cours de l'action pour définir si le titre est correctement valorisé, ou bien s'il est possible de dégager ce qui va constituer une marge de sécurité, un concept devenu aujourd'hui fondamental dans la gestion d'actifs. En dessous de 25%, l'affaire n'en vaut pas la peine. Dans le cas contraire, c'est ce que l'on appelle une net-net, une affaire à saisir absolument car elle présente un potentiel concret tout en permettant de se tromper. Comme le rappelle l'un de ses plus fervents admirateurs, l'investisseur américain Walter Schloss, si je sais qu'une maison vaut 100 et que je la paye 70, forcément quelque chose de bien va m'arriver.
Walter faisait partie du cercle des proches collaborateurs de Maître Graham. Il a quitté le bureau Graham Newman en 1955 et fondé son propre fonds d'investissement, Schloss Associates, fermé quelques années avant qu'il ne s'éteigne d'une leucémie en 2012, à l'âge canonique de 95 ans. Pendant que ses anciens collègues adaptaient la stratégie du maître pour obtenir plus de rendement tout en prenant plus de risques, Walter, lui, a toujours strictement appliqué ses conseils sans jamais y déroger. Et bien lui en a pris car ses résultats ont été au-delà de toutes ses espérances. Il n'a pas toujours fait mieux que certains de ses talentueux codisciples comme Warren Buffett, mais il a servi plus de 15,3% de hausse moyenne annuelle pendant 45 ans avec une volatilité parfaitement maîtrisée. Car à la différence de beaucoup d'investisseurs, Walter, lui, est toujours resté serein en toutes circonstances, guidé par sa foi dans les principes du maître, et il en a été récompensé. Alors, quels sont ces principes ? N'investis jamais sur autre chose que des actions. Ne tiens jamais compte des informations spéculatives. Ne crains pas d'être seul à avoir raison quand tous les autres ont tort. Reste spectateur de ton investissement. Ne déroge jamais à ta philosophie d'investisseur. N'utilise que le deep value. La saisonnalité, la météo, les crises, l'époque importent peu si tu respectes les autres principes. Reprenons ces commandements de l'investisseur intelligent. N'investis jamais sur autre chose que des actions, autrement dit pas de produits dérivés et pas d'instruments complexes, pas de devises ou de paires de devises, pas de placements matériels comme les métaux ou l'immobilier, c'est facile à comprendre. En revanche, le nombre de lignes détenues n'est pas limité. Walter en avait une centaine en moyenne, mais avec 20, il y a déjà de quoi travailler correctement. Ne tiens pas compte des informations spéculatives signifie simplement que toutes les nouvelles qui pourraient tomber ne doivent pas venir perturber ta stratégie et entraîner une vente ou un achat précipité. L'annonce d'une baisse de chiffre d'affaires n'a aucune importance pour l'investisseur en deep value et elle ne doit jamais venir remettre en cause un choix déterminé par des heures d'analyse poussées. Ce qui nous amène à notre 4e commandement, ne crains pas d'être seul à avoir raison, car avec la deep value, même si les marchés ne sont pas d'accord, cela ne peut être que temporaire. Forcément, à un moment ou un autre, si la société a été bien étudiée et bien choisie, alors les choses tourneront à ton avantage. Aussi, comme Walter Schluss, ne déroge pas à ta stratégie de départ, surtout si c'est la bonne. Reste serein et sois un simple spectateur de tes investissements. Cela nécessite du cran et de la patience, car le cours peut ne pas remonter tout de suite. Cela peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, mais la plus-value sera au rendez-vous. Et ce n'est ni Maître Graham, ni Walter, ni même leurs disciples qui le disent, ce sont les faits. La stratégie de l'investissement en valeur réelle a toujours été bénéficiaire et a plusieurs fois surperformé les grands indices boursiers de tout temps et par tous les temps. Dans l'absolu, il n'y a aucun besoin d'adopter d'autres stratégies plus risquées ou plus spéculatives. La deep value permet en plus à elle seule de simplifier considérablement les choses car il n'y a aucun autre paramètre à examiner que ceux que Maître Graham a déterminés. Plus de saisonnalité, plus d'impact d'événements mondiaux comme les crises sanitaires, les conflits ou les catastrophes météorologiques, que nous soyons en récession ou au contraire en période d'expansion effrénée, la deep value est transposable dans toutes les situations. À présent, je sens que tu brûles d'impatience de savoir comment il faut s'y prendre en pratique. Maintenant que tu sais tout ça, tu es prêt. Le temps est venu de t'initier aux principes qui ont fait la fortune de Maître Graham, de Walter, de Warren et des autres. Nous l'avons vu selon la théorie d'efficience des marchés, le cours d'une action finit toujours par rejoindre la valeur réelle d'une société, toute la difficulté étant de déterminer cette valeur réelle. Mais parfois, il arrive que le contexte psychologique des marchés entraîne certaines valeurs vers des cotations anormalement basses. Les adeptes de l'investissement dans la valeur pratiquent tous l'art délicat de la chasse aux affaires sous-cotées, malmenées par les marchés pour des raisons souvent irrationnelles. Ils attendent patiemment que la perle rare se manifeste, une société dont le cours chute brusquement ou qui annonce la suspension de ses dividendes. Quand les marchés piétinent une valeur ou un secteur, les fans de deep value, eux, la ramassent avec beaucoup de délicatesse pour en faire leur sujet d'étude. Ils ne s'intéressent donc qu'à ce qui baisse et tu devras en faire autant. Benjamin Graham détermine la valeur d'une société uniquement en étudiant son bilan. Il ne lui faut donc que 2 outils, les états financiers de l'entreprise visée et son sens de l'observation. Toutes les informations sont rassemblées sur le bilan comptable et pour faire comme le maître, tu n'auras besoin de rien d'autre. Tu n'auras pas besoin du compte de résultat qui renseigne sur l'activité et la rentabilité de l'entreprise. Tu n'auras pas à te préoccuper du secteur, encore moins de la zone géographique, de la situation économique, de la météo, si nous sommes en janvier ou en décembre ou un mardi. Seuls vont compter les informations que tu tireras du bilan comptable. Bien sûr, tout cela nécessite de détenir quelques connaissances en comptabilité, mais voici schématiquement comment Maître Graham procède. Il examine d'abord ce qu'une société possède, autrement dit son matériel, ses locaux, ses comptes bancaires ou encore l'argent que lui doivent ses clients.
En comptabilité, on appelle cela l'actif d'une société. Il le compare ensuite au passif de la dite société, autrement dit, ce qu'elle doit. Par exemple, ses crédits bancaires et l'argent qu'elle doit à ses fournisseurs qui font partie des dettes, tandis que les capitaux apportés par les actionnaires font partie des fonds propres. Si le passif d'une société est égal à l'actif, on parle d'équilibre du bilan. Actif et passif se décomposent ensuite en deux parties, le long terme qui figure en haut et le court terme en bas. L'actif immobilisé, en haut du bilan, est constitué de biens dont la détention dépasse plusieurs années, comme les locaux, les machines ou les logiciels et les brevets. Les actifs courants sont les lignes situées en bas du bilan et représentent l'argent disponible rapidement comme les comptes bancaires créditeurs, les placements à terme, les titres boursiers ou les stocks de marchandises. Côté passif, les dettes correspondent aux emprunts effectués par l'entreprise pour financer son activité, comme les crédits bancaires et les prêts d'équipement. En haut, on retrouve les capitaux propres de l'entreprise, autrement dit, ceux que les fondateurs ou actionnaires ont apportés eux-mêmes, comme le capital ou le bénéfice de l'année précédente. Ce sont des sommes qui, normalement, tant que l'entreprise vivra, n'auront pas à être remboursées, à la différence des dettes. Le bilan comptable offre donc un instantané de la situation d'une société à un instant T, tout ce qu'elle doit et tout ce qu'elle possède. Mais justement, les comptables sont des gens un peu particuliers. Ils emploient un autre langage et il en résulte que tout ce que possède l'entreprise est inscrit à l'actif en utilisant non pas une valeur réelle, mais une valeur nette comptable. Cette valeur comptable est calculée en déduisant notamment les amortissements, censés prévenir l'usure de l'actif. Par exemple, un ordinateur s'amortit sur 3 ans. Si la société a renouvelé son parc informatique pour 20 000 $ il y a 3 ans, comptablement, au bout de 3 ans, il ne vaut plus rien et il ne figure plus dans les actifs. Pourtant, la durée d'utilisation moyenne d'un ordinateur est de 7 ans et la valeur du parc a certes baissé au terme des 3 ans, mais dans la vraie vie, sur le marché de l'occasion, le tout vaut encore bien 10 000 $. Le cas de l'immobilier est encore plus parlant. Un immeuble s'amortit lui aussi, mais sur plus longtemps, de 20 à 30 ans. Chaque année, la valeur comptable des biens immobiliers baisse, alors que dans la réalité, et ça n'a échappé à personne et surtout pas à toi, fidèle abonné de notre chaîne qui a vu nos récentes vidéos à ce sujet, les marchés explosent. C'est le genre de décalage que recherche d'abord le maître en épluchant les actifs de la société. Mais il ne se préoccupe pas seulement d'immobilier. Ce qui l'intéresse surtout, c'est la valeur de liquidation de la société. Car c'est elle, la deep value. Et toutes les fortunes des élèves de Maître Graham se sont fondées là-dessus. Schématiquement, la différence entre l'actif circulant et les dettes, donc le passif sans les capitaux propres, est une donnée essentielle. Elle indique si la société peut facilement rembourser tous ses créanciers avec ce qu'elle détient en cash. Pourquoi crois-tu qu'Apple, qui dispose de 128 milliards d'actifs circulant pour seulement 100 milliards de dettes financières, squatte toujours le haut des portefeuilles de Berkshire Hathaway, BlackRock et Vanguard? C'est ce que Maître Graham appelle une net-net, une société qui présente un profil très séduisant pour les amateurs de deep value car elle offre une grosse marge de sécurité. En achetant une action, quelle qu'elle soit, tu achètes un morceau de ce que l'entreprise détient, mais aussi un morceau de ce qu'elle doit. En achetant une action Apple, tu achètes peu de dettes, un peu de matériel, beaucoup de financiers et une tonne de savoir technologique. Et en cas de liquidation, ton argent ne risque pas grand-chose. Et d'ici là, tu as le droit d'en percevoir les fruits. Cette méthode permet d'estimer de façon fort prudente la valeur de liquidation, la deep value, la face cachée d'une société. Et à présent, tu l'as sans doute remarqué, ce n'est que du bon sens. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Si tu aimes les frissons du pari, sache que cette stratégie n'est pas adaptée à la spéculation. Elle demande beaucoup de patience et ne peut s'envisager que sur le long terme. Elle ne vaut que si tu es décidé à passer du temps dans les recherches. Elle ne vaut que si tu es sûr de pouvoir supporter d'être seul à aller dans un sens et à acheter uniquement lorsque ça baisse et à ne pas vendre non plus à la première information défavorable. Elle ne vaut que si tu sais que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peut-être plus, le cours de l'action va finir par atteindre le montant estimé. Elle exigera de toi patience et détermination. Elle exigera aussi que tu n'aies pas besoin de l'argent placé en bourse, il te faudra donc être prévoyant et garder en mémoire la règle numéro 1 de l'investisseur, la diversification. Au cours de ton apprentissage pour devenir un maître des marchés, tu rencontreras d'autres personnes, des experts de la finance qui te diront sûrement ce qu'ils pensent de la voie du deep value. Que c'est une base formidable pour construire une stratégie d'investissement sûre avec des rendements supérieurs aux principaux indices boursiers et qu'elle a le mérite d'être valable quelle que soit l'époque économique. La méthode de Maître Graham sera bientôt centenaire et elle est enseignée dans toutes les universités. Son livre est un best-seller mondial sur lequel se sont appuyés bon nombre de gérants de fonds aujourd'hui, tous fortunés. Étonnant, non ? Certains y ont introduit leur touche personnelle, comme Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, ou Warren Buffett, et ont surperformé les indices boursiers tout en contenant la volatilité de main de maître.
Tu trouveras dans le descriptif quelques liens vers nos autres vidéos consacrées à ces investisseurs célèbres, leurs méthodes et les résultats qu'ils ont obtenus. Tu trouveras également un lien pour rejoindre notre nouvelle page Twitter et notre fil Telegram pour ne manquer aucune actualité ou opportunité d'investissement. Mais si tu veux vraiment bien faire, il te faut absolument lire le livre de Maître Graham. Non seulement c'est indispensable, mais c'est surtout enrichissant. Ce ne sera pas un exercice facile, mais tu y découvriras comment celui qui a quasiment inventé le métier d'analyste financier a élevé la discipline au rang de science. Enfin, pour enrichir encore ton savoir, n'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Si celle-ci t'a plu et que tu souhaites soutenir le travail de notre équipe, tu peux la partager autour de toi et cliquer sur j'aime. À présent, je te laisse poursuivre ton chemin et méditer sur tout cela. Pense à revenir de temps en temps me raconter ce que tu deviens dans les commentaires. Bonne route, jeune apprenti, et que la sagesse de Maître Graham t'accompagne.